Place à l'invité du 13h est présent sur ce plateau M. Babou Séraphin Bationo, responsable adjoint de la presse et à la communication du SINATEB, Syndicat national des travailleurs à l'éducation de base. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Au cours de votre 18e conseil ordinaire, vous êtes revenu sur la décision du gouvernement de recruter 4200 étudiants pour renforcer les rangs de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il en est de cette prise de position par rapport à cette décision gouvernementale? D'abord, merci pour l'opportunité que vous nous donnez afin de pouvoir nous exprimer sur cette prise de position. Il est bien qu'on trouve du travail pour les jeunes. Mais nous, au niveau du SINATEB, nous trouvons que beaucoup de conditions ne sont pas remplies. À savoir que ces jeunes qui seront recrutés Bac+2, ils seront seulement formés pour 6 mois, une formation que nous trouvons insuffisante, et qui seront payés pour 100 000 francs par mois, que nous trouvons aussi insuffisant. En plus de cela, c'est des jeunes qui seront retenus pour 1 an. À la fin de l'année, il y a qu'on doit juger s'ils sont bons ou pas, qu'on puisse renouveler ou pas leur contrat. Et cela, si c'est bien, on le renouvelle 3 fois et à la fin de 3 années, ces jeunes-là sont remerciés. Ils n'ont pas de plan de carrière et nous trouvons que cela ne contribue pas à résorber le problème de chômage au Burkina. Et enfin, en faisant ainsi, on ne peut pas dire qu'on peut avoir de l'enseignement de qualité pour des jeunes qu'on forme seulement pour 6 mois. Alors donc, quelles sont vos propositions pour aménager cette décision du gouvernement? Et pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous allons faire des propositions parce que nous, notre rôle en tant que syndicat, ce n'est pas de diriger ou de gouverner en lieu et place des gouvernants. Ils n'ont qu'à trouver de meilleurs moyens, de meilleures politiques éducatives pour notre pays. Mais qui critique doit pouvoir proposer des solutions meilleures? Les solutions meilleures, c'est de trouver un moyen pour bien former la jeunesse, c'est-à-dire d'abord les recruter avec un bon niveau, Bac+2 c'est bien, mais il faut les former conséquemment afin de pouvoir les envoyer sur le terrain et leur trouver un plan de carrière. Ceux qu'on veut recruter aujourd'hui, si vous lisez bien ce que le gouvernement a proposé, il n'y a pas de plan de carrière pour ces jeunes. Après 3 ans, on les remercie, ils retournent dans les rues pour encore commencer à rechercher du travail. Donc nous trouvons que ça, c'est pas bon, qu'on recrute une bonne fois pour tout. Autre fait majeur concernant l'éducation au Burkina, il est souvent reproché un manque de formation concernant les élèves maîtres dans les différents ENEP du Burkina. Alors en tant que syndicat, même des travailleurs de l'éducation de base, quels sont selon vous les réaménagements que l'État pourrait faire? Et par rapport à la formation initiale des enseignants du primaire, depuis que le SINATEB existe, nous avons toujours voulu qu'il y ait une meilleure formation. Et vous vous rappelez, à un certain moment, le gouvernement a pris la décision de ramener la formation qui était à 2 ans à 1 an. Nous avons critiqué cela, nous sommes levés et nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes revenus à 2 ans de formation. Toujours pour ces 2 ans de formation, nous, en tant que SINATEB, nous trouvons que c'est déjà un pas et nous nous battons pour que les modules qu'on enseigne au niveau des ENEP soient des modules qui puissent amener les jeunes là à avoir une bonne formation pour que l'éducation de base puisse aller de l'avant. Souvent, on parle de didactique qui manque surtout dans le dispensement de la connaissance. Alors, quel type de formation réelle et à quel niveau doit-on recruter les enseignants au Burkina selon vous? Selon nous, le gouvernement a proposé de transformer les ENEP en INAFEB. Cela va amener... En INAFEB, il faut faire la définition pour nous. Ok, c'est des instituts de formation en ce moment. Et au lieu que ce soit des écoles de formation, ça serait des instituts. Et selon la déclinaison du gouvernement, ils seront recrutés niveau bac, formés 2 ans pour être amenés sur le terrain. Bon, le SINATEB a déjà donné sa position par rapport à ça. Nous trouvons que c'est bien de recruter niveau bac, mais former 2 ans seulement, nous trouvons que c'est toujours insuffisant. On peut toujours amener cette formation à 3 ans afin que, si on doit considérer que ces jeunes-là doivent passer entre le préscolaire, le primaire et le post-primaire, puisque ça devient le même ministère, ils n'ont qu'à choisir. Est-ce que d'abord c'est pour les amener à faire une spécialisation en restant soit à un niveau ou à un autre, ou qu'il faut les garder
au niveau d'un seul niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première année peut être une formation d'un tronc commun, puisque c'est les 3 niveaux. Il y a le préscolaire, le primaire et le post-primaire. La première année peut être un tronc commun. La deuxième année, chacun se spécialise. Et la troisième année peut être un travail sur le terrain, c'est-à-dire le stage. Alors, autre information concernant votre rencontre, il est revenu la question de la loi 013 qui a été revue en loi 081. Qu'est-ce qui piétine au niveau même de l'application de la loi présentement? Ce qui piétine au niveau de l'application de la loi 081, je pense que cette question doit être posée à nos gouvernants aujourd'hui. Nous réclamons l'application de la loi 081 depuis un moment. On nous fait savoir qu'il manque de l'argent et que la transition n'a pas budgétisé ce qu'il faut pour la mise en application de cette loi, mais nous nous inscrivons en faux pour dire que ce que le gouvernement a dit ne tient pas, parce qu'il y a des dépenses aujourd'hui que ce même gouvernement-là engage sans que la transition n'ait budgétisé ces fonds-là. Je prends un exemple, nous avons parlé actuellement des 4200 jeunes qui veulent recruter. Est-ce que la transition avait budgétisé ces fonds-là? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'était une proposition de la transition, M. Batiounou? Qu'est-ce qui était une proposition de la transition? La transition a budgétisé les 20 milliards que tout le monde connaît. Maintenant, quand il s'agit de parler des séminaires pour la prise des décrets, des arrêtés et les rappels qu'il faut donner à tous les travailleurs, ça c'est un crédit et c'est des arriérés de salaire. Ça n'incombe pas les travailleurs. Les 20 milliards sont déjà là, ils n'ont qu'à faire leur travail. Autre information concernant cette relecture de la loi, qu'en est-il des contractuels au sein de l'État? Les contractuels ont toujours existé depuis 1960, mais cette loi ne concerne seulement que les travailleurs qu'on peut appeler la fonction publique d'État. Mais les contractuels, ça c'est un autre cas. Outre la relecture de la loi 013, quels sont les aménagements que l'État doit consentir pour que tous les fonctionnaires puissent être rentables pour la fonction publique, mais également pour les populations? Au-delà de cette loi 013, aujourd'hui nous voyons qu'il y a des gens qui passent des concours, qui vont à l'école de formation, mais après la sortie de l'école de formation, ils peuvent faire 1 an, 2 ans sans avoir leurs indemnités. Ils sont improductifs et pour le pays, et pour les populations, et pour eux-mêmes. Donc, si l'État veut vraiment que les travailleurs soient efficaces sur le terrain, qu'après la formation, et après avoir réussi à un concours professionnel, qu'ils mettent les moyens en place pour qu'à la sortie, tous ces travailleurs-là soient vraiment efficaces. Et c'est le gros problème que vivent les travailleurs aujourd'hui. Autre question qui a été abordée au cours de la 18e rencontre de votre organisation, c'est la question sécuritaire. Vous avez parlé tant autre de Korlouego et de démission de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mettre un terme, voire aménager, comme l'a souhaité le ministre en charge de la sécurité, faire un réaménagement de ces groupes d'autodéfense? Et pour nous, il faut resituer le contexte pour la naissance de ces groupes d'autodéfense appelés Koruewo. Pour nous, c'est un problème sociétal. L'État a échoué quant à la sécurité des biens et des personnes. Alors, dans toute société, ça arrive. Et comme l'État a échoué, les populations se sont réorganisées pour pouvoir vivre dans une nouvelle situation. Et comme cela est arrivé, il ne faut pas s'attaquer aux conséquences, comme on l'a dit, pendant notre 18e conseil syndical, il faut s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est quoi? C'est l'appareil judiciaire qu'il faut revoir, l'appareil sécuritaire qu'il faut revoir. Et si on résout ce problème, les Congolais vont disparaître de fait. Voilà. Autre fait, c'est le déploiement de forces étrangères comme celles françaises en raison du GIGN au Burkina. Qu'en est-il de votre prise de position par rapport à ce déploiement au Burkina? Pendant que l'on sait que la sécurisation du territoire est devenue un problème au Burkina, avec aussi la question des Koloero et des attaques terroristes. Oui, et bien sûr, nous avons pris une position tranchée par rapport à la présence de ces forces étrangères sur notre territoire. Pour nous, la France ne peut pas nous donner des leçons quant à la lutte contre les terroristes à ce niveau, parce qu'on avance toujours la non-formation et le manque de matériel pour faire appel à ces forces impérialistes. Aujourd'hui même, au cœur de Paris, il y a des attaques simultanées
Donc on ne peut pas nous dire qu'ils peuvent venir nous donner des leçons. Qu'on forme nos militaires, qu'on forme nos forces de défense et de sécurité, qu'on leur donne les armes qu'il faut et nous verrons que nos forces de défense et de sécurité vont bien travailler. Nous voulons être un pays libre, nous ne voulons pas toujours être sous la coupe de la France comme si nous étions toujours une colonie. Alors, en attendant que les forces soient disponibles pour sécuriser le territoire, quelle alternative proposez-vous? L'alternative aujourd'hui, nous savons que nos forces de défense et de sécurité, comme ils le disent, et seulement il manque les moyens pour eux, qu'on leur donne les moyens, c'est très simple. Mais est-ce qu'en temps T, on peut former un nombre suffisant de forces de défense et de sécurité? Bon, en peu de temps, on ne peut pas le faire. Mais en attendant, nous savons que nos forces de défense et de sécurité, ils sont bien avertis, ils peuvent faire le travail. Seulement, nous ne voulons pas être toujours une colonie de la France. C'est tout ce que nous avons dit. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bationo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à vous le merci. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Babou Séraphin Bationo, responsable adjoint à la presse et à la communication du SINATEB, syndicat national des travailleurs de l'éducation de base. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Léo et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Nomaïeni.